Salut mes chers élèves. Aujourd'hui dans notre cours d'analyse, pour continuer avec la notion calcul d'air, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Soit la fonction f de x égale à sin x sur cos x plus sin x. A. Étudier ces variations dans l'intervalle moins pi sur 4, 3 pi sur 4, puis tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. B. Calculer les primitifs de f. On mettra d'abord f de x sous la forme f de x est égal à a plus b par moins sin x plus cos x sur cos x plus sin x. C. Calculer la valeur de l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites x égale à 0 et x égale à pi sur 2. Ok, donc ce sont ces trois parties-là que nous allons résoudre dans cet exercice. Vous voyez que la partie C concerne le calcul de l'aire d'un domaine. Donc cette aire, nous allons la déterminer après avoir tracé la courbe de la fonction f. Et bien maintenant, ordinairement, donc on va commencer avec la partie A. On écrit f de x. Ok, la partie A concerne l'étude des variations, puis la représentation graphique de la fonction f. Ordinairement, pour représenter graphiquement une fonction, on commence par le domaine de définition. Maintenant, pour le domaine de définition de cette fonction, on prendrait soin de prendre ça et en privé de la valeur qui annule les dénots. Après on cherche la période puis la parité. Mais ici, ce n'est plus la peine de le faire parce qu'on a déjà donné un ensemble de définitions pour cette fonction. Eh bien, cet ensemble de définitions, qu'il soit conforme ou non, eh bien, on doit travailler sur cet ensemble de définitions. C'est sur cet ensemble de définitions que nous allons travailler. Que la période soit respectée ou non, eh bien, nous devrions prendre ce domaine de définition. Eh bien, voilà, on a le domaine de définition. Donc, on a déjà la première étape. Donc, mais c'est même trois étapes. Domaine de définition de façon générale, période, parité. Donc, ces trois étapes-là sont déjà éliminées pour la représentation graphique d'une fonction séculaire. Maintenant, on continue avec les limites aux bornes de l'ensemble d'études. L'ensemble d'études, c'est moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Eh bien, il faut prendre la limite de f de x en moins pi sur 4 à droite. Et moins pi sur 4 plus. On remplace sin x par moins pi sur 4. Ça donne sin moins pi sur 4 sur cos moins pi sur 4 plus sin moins pi sur 4. Donc, pour calculer l'image de moins pi sur 4 par ces fonctions séculaires, on applique la formule des arcs associés. Par exemple, des arcs opposés en particulier. Lorsqu'on a sin moins x, ça donne moins sin x, alors que cos moins x donne cos x. C'est pourquoi sin moins pi sur 4 devient moins sin pi sur 4, cos moins pi sur 4 donne cos pi sur 4, et ensuite, sin moins pi sur 4 devient moins sin pi sur 4. Sin pi sur 4, d'après le tableau qui résume les images des arcs remarquables par les fonctions séculaires usuelles, sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. Eh bien, on a moins radical de 2 sur 2. Cos pi sur 4, radical de 2 sur 2. Moins sin pi sur 4, radical de 2 sur 2. Radical de 2 sur 2 moins radical de 2 sur 2, ça donne 0. On a la limite de f de x. Quand x en vient moins pi sur 4 plus, ou encore moins pi sur 4 à droite, ça donne moins radical de 2 sur 2 sur 0. Ok, donc, ce rapport donne infini, sans doute. Mais pour savoir s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini, il faut étudier le signe du dénot. Le dénot qui est cos x plus sin x. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire très rapidement, contrairement aux fonctions que nous avons étudiées comme les fonctions rationnelles, les fonctions irrationnelles, les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmes, donc les fonctions séculaires. Donc, pour étudier le signe d'une fonction séculaire, c'est beaucoup plus rigide. Mais quand même, c'est les maths, on va quand même y procéder. Eh bien voilà, le dénot c'est quoi? C'est cos x plus sin x. Eh bien on l'annule. Signe du dénot, on pose cos x plus sin x égale à 0. Maintenant, je transforme sin x en cos quelque chose. Pourquoi? Parce que suivant les arcs complémentaires, lorsqu'on a cos pi sur 2 moins x, ça donne sin x.
Ok, donc, puisque cos pi sur 2 moins x donne sin x, eh bien, on peut transformer cos x plus sin x comme étant cos x plus cos pi sur 2 moins x. Ça donne 0. Ok, donc on a déjà posé ça égal à 0. Maintenant, on fait un rappel sur les formules de transformation. Donc ici, on a une somme que nous allons transformer en produit. Lorsqu'on a cos P plus cos Q, ça donne 2 cos P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2. Où P vaut X et Q, c'est pi sur 2 moins X. Et bien voilà, on remplace P et Q par leurs valeurs respectives. Et bien on a 2 cos P plus Q sur 2 par cos P moins Q sur 2 égale à 0. Maintenant, on simplifie. Maintenant, on simplifie. X moins X, ça donne 0. Il nous reste pi sur 2 sur 2. C'est cos pi sur 2 fois cos pi sur 2 sur 2 par cos. Maintenant, on fait chasser les parenthèses. Moins pi sur 2 plus X. Ok, donc, maintenant, pi sur 2 sur 2, ça donne pi sur 4. On a 2 cos pi sur 4. X plus X, ça donne 2X. On a 2X moins pi sur 2. On a à présent 2 cos pi sur 4 par cos 2x moins pi sur 2 égale à 0. Maintenant, cette partie-là est déjà simple. On laisse ça 2 cos pi sur 4. Maintenant, on simplifie par 2. 2x divisé par 2, ça donne x. Pi sur 2 divisé par 2, ça donne pi sur 4. On a 2 cos pi sur 4 par cos x moins pi sur 4 égale à 0. Vous voyez, cos pi sur 4, ça donne racine carrée de 2 sur 2. 2 cos pi sur 4 est un nombre strictement positif. Donc, le signe de cos x moins 2, de cos x plus sin x dépend directement du signe de cos x moins pi sur 4. Eh bien, maintenant, d'abord, j'annule cos x moins pi sur 4 parce que ce produit de cos pi sur 4 est différent de 0. Cos x moins pi sur 4 égale à 0. Eh bien, nous avons appris, lorsqu'on a cos x d'une manière générale égale à 0, on pose x est égal à k pi plus pi sur 2. Eh bien, puisque ici, c'est cos x moins pi sur 4 qui est égal à 0, on pose x moins pi sur 4 est égal à k pi plus pi sur 2. Maintenant, on transpose, x donne k pi plus pi sur 2 plus pi sur 4. Ok, maintenant, on fait le déno commun. Déno commun 4, 4 divisé par 2, 2, 2 par pi, 2 pi, plus pi. Ok, puisque le déno 4 est conservé, eh bien, on met plus pi. Ça donne x égale à k pi plus 3 pi sur 4, où k est entier relatif. Eh bien, maintenant, nous varions k, puisque l'intervalle d'étude, c'était moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Nous varions k. Pour k égale à 0, on trouve x égale à 3 pi sur 4. Pour k égale à moins 1, on trouve x égale à moins pi plus 3 pi sur 4 qui donne moins pi sur 4. Ok, donc les autres valeurs sont à rejeter. Donc je cherche uniquement les deux valeurs importantes. Donc vous pouvez vérifier. Pour k égale à 1, vous allez avoir pi plus 3 pi sur 4 qui dépasse 3 pi sur 4 qui est la bonne supérieure. Pour k égale à moins 2, on va avoir moins 2 pi plus 3 pi sur 4 qui va nous donner moins 5 pi sur 4. Moins 5 pi sur 4 est déjà plus petit que moins pi sur 4 qui est la bonne inférieure. Donc c'est sûr que c'est 0 et moins 1 qui va être acceptable. C'est k égale à 0, k égale à moins 1 uniquement qui va être acceptable pour l'ensemble d'études. Eh bien voilà, le déno cos x plus sin x s'annule pour moins pi sur 4, 3 pi sur 4, comme nous venons de le voir. Eh bien maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le signe de la somme. C'est jusqu'à présent inconnu. Comme nous venons de le remarquer, le signe de cos x plus sin x dépend de celui de cos x moins pi sur 4. Eh bien, on écrit suivant les démarches, le signe de cos x plus sin x est celui de cos x moins pi sur 4. Eh bien maintenant, puisque le domaine de définition de la fonction f était moins pi sur 4, 3 pi sur 4, cela veut dire que x est compris entre moins pi sur 4 et 3 pi sur 4 ouvert, parce que c'était strict. C'était ouvert sur moins pi sur 4 et 3 pi sur 4, donc on met ça strictement. Maintenant, on a besoin du signe de cos x moins pi sur 4. Eh bien, on cherche dans quel cadran se trouve x moins pi sur 4. Eh bien voilà, de ce fait, puisque c'est cos x moins pi sur 4, on ajoute moins pi sur 4 à chaque membre dans ces trois membres. Ça nous donne moins pi sur 4, moins pi sur 4 est inférieur à x moins pi sur 4, inférieur à 3 pi sur 4, moins pi sur 4. Ça donne moins 2 pi sur 4, inférieur à x moins pi sur 4, inférieur à 2 pi sur 4. On simplifie par 2. Moins pi sur 2 est inférieur à x moins pi sur 4, inférieur à pi sur 2. Donc vous voyez, x moins pi sur 4 est donc
compris entre moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. Moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert, c'est en partant ici jusqu'à ici. Ok, donc, puisque pi sur 2 est ici, moins pi sur 2, c'est dans la partie opposée. Donc, voici moins pi sur 2. Ok, donc de moins pi sur 2 à pi sur 2, suivant l'orientation du cercle trigonométrique, de moins pi sur 2 à pi sur 2, on va avoir un seul cosinus qui est toujours positif. C'est le cosinus du premier cadran. Donc le cosinus du premier cadran et du quatrième cadran. Ça donne toujours un nombre positif. Puisque cos est toujours positif, eh bien cos x moins pi sur 4, x moins pi sur 4 est donc entre moins pi sur 2, pi sur 2, puisque x moins pi sur 4 est dans le premier et le quatrième cadran, ou encore dans l'autre, dans le quatrième et le premier cadran, eh bien cela veut dire que son cosinus va être toujours positif. Eh bien, puisque le signe de cos x plus sin x dépend directement de celui de cos x moins pi sur 4, puisque cos x moins pi sur 4 est positif sur moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien cos x plus sin x est positif sur moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Eh bien voilà, on a un celle-ci, c'est le signe plus. Eh bien par conséquent, la limite de f de x quand x tend vers moins pi sur 4 plus, qui donnait moins radical de 2 sur 2 sur 0, eh bien ce 0, c'est 0 plus, suivant le tableau. Moins pi sur 4 plus, c'est le signe plus qu'on a, on met 0 plus. Maintenant, la règle des signes nous permet de donner moins par plus moins, qui donne moins l'infini. Donc, moins pi sur 4 étant un réel, eh bien quand x tend vers un réel, ça donne infini. Ce réel est dit asymptote verticale pour la courbe. Maintenant, nous continuons avec la limite de f de x quand x tend vers 3 pi sur 4. Quand x tend vers 3 pi sur 4, on remplace x par 3 pi sur 4. Et donc, c'est à gauche de 3 pi sur 4. Suivant le domaine de définition, le domaine, c'était 3 pi sur 4 à gauche. Ok? Eh bien, on dit quand x tend vers 3 pi sur 4 moins, on fait sin 3 pi sur 4 sur cos 3 pi sur 4 plus sin 3 pi sur 4. Que donne sin 3 pi sur 4? Donc 3 pi sur 4 n'est pas un arc remarquable. Mais on pourrait décomposer 3 pi sur 4 comme étant 4 pi sur 4 moins pi sur 4 ou encore pi moins pi sur 4. Et bien c'est pourquoi je transforme sin 3 pi sur 4 en sin pi moins pi sur 4, cos 3 pi sur 4, cos pi moins pi sur 4. Ok, donc pi moins pi sur 4. Voici le cercle trigonométrique. Ici, on a pi. Pi est ici. Le cosinus est par ici. Et ici, il y a le sinus qui est toujours positif. Eh bien, pi moins pi sur 4, c'est une marche arrière qu'on fait. On se trouve dans le deuxième cadre. Le sinus est positif, le cosinus est négatif. C'est pourquoi sin pi moins pi sur 4 donne sin pi sur 4, tandis que sin cos pi moins pi sur 4 donne moins cos pi sur 4, parce que dans le deuxième cadre, le cosinus est négatif. Eh bien, on a sin pi sur 4 sur moins cos pi sur 4 plus sin pi sur 4. Sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2, alors que moins cos pi sur 4, ça donne moins racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2. On a déjà vu ce cas dans la limite précédente. Ok, donc sin pi sur 4 donne radical de 2 sur 2, cos pi sur 4 donne radical de 2 sur 2. C'est le signe uniquement qui se multiplie par le résultat. Eh bien, on a radical de 2 sur 2 sur 0. Ok, donc on devrait étudier le signe du dénouement à nouveau. Mais puisque dans le signe que nous venons d'étudier tout à l'heure, eh bien, on a vu que 3 pi sur 4 était dans l'intervalle. Et en 3 pi sur 4, à gauche, quel signe il y avait? Il y avait le signe plus. Eh bien, sans perdre de temps, je mets sur 0 plus. Ok, donc il n'y a pas la peine. Ce n'est plus la peine d'aller étudier et le signe du dénouement parce qu'on a déjà le signe de 3 pi sur 4 à gauche. À gauche, c'est plus. Eh bien, on met radical de 2 sur 2 sur 0 plus qui donne plus l'infini. Eh bien, quand x tend vers 3 pi sur 4 qui est un réel, ça donne plus l'infini. Eh bien, ce réel est dit asymptote verticale à la courbe. C'est x égale à 3 pi sur 4. Maintenant, nous continuons avec le sens de variation de la fonction. Sens de variation, c'est lorsqu'on a une forme, donc f se présente sous la forme d'un rapport. C'est u sur v en général. Eh bien, la règle nous ordonne à prendre pour la dérivée, c'est u' v moins v' u sur v carré. On identifie u. U, c'est le déno qui donne sin x. U', c'est la dérivée de sin x qui donne cos x. Maintenant, v,
U, c'est le numé. U, c'est le numé qui donne sin x. La dérivée, c'est cos x. C'est la dérivée de sin x qui donne cos x. U, c'est le numé. Alors que V, c'est le déno. V, c'est le déno. V, c'est le déno qui donne cos x plus sin x. La dérivée de cos x, c'est moins sin x. La dérivée de sin x, c'est cos x. Maintenant, en appliquant la formule, on a f' de x égale à u' v moins v' sur v carré. On chasse les parenthèses. Ça donne cos carré x plus cos x sin x moins par moins sin x, ça donne sin x par sin x à nouveau, ça donne sin carré x. Moins par cos x, ça donne moins cos x par sin x, ça donne moins cos x sin x. Maintenant, on fait la somme. Cos x sin x moins cos x sin x, ça donne 0. Cos carré x plus sin carré x. Donc, f' de x donne cos carré x plus sin carré x sur cos x plus sin x au carré. Que donne cos carré x plus cos carré x? Ça donne 1. Eh bien, f' de x donne 1 sur cos x plus sin x au carré. Eh bien, par conséquent, donc on peut remarquer que f' ne peut être annulé ici. Le numé c'est 1 qui est strictement positif et le déno sur l'ensemble de définitions est un carré parfait, ça reste toujours positif. Donc, on fait quand même les démarches. 1 est strictement positif sur moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Cos x plus sin x au carré, ça donne plus parce que c'est un carré parfait, mais c'est au cas que x est différent de moins pi sur 4 et x est différent de 3 pi sur 4. Eh bien, f' qui se repose sur le rapport de 1 et 2 et de cos x plus sin x au carré, eh bien, on fait plus par plus, donc f' donne plus son signe, donc f' est strictement positif et par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Maintenant, il n'y a pas de sommet, on passe directement au point sur les axes. Nous envisageons le cas où x prend la valeur 0. De ce fait, on calcule f de 0. On remplace x par 0, ça donne sin 0 sur cos 0 plus sin 0. Sin 0 donne 0, cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Donc on a 0 sur 1 qui donne 0. Donc on a un point sur les axes, c'est le point A de coordonnées 0, 0. On pourrait dire également l'origine du repère. Maintenant l'autre, c'est y égale à f de x égale à 0. Si y est égal à f de x est égal à 0, on doit prendre f de x égale à 0 directement. Eh bien, sur l'ensemble de définitions, ça donne sin x égale à 0 en faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Sin x est égal à 0 nous permet de dire, suivant les inversions trigonométriques, les cas particuliers, x donne kpi, où k est entier relatif. Maintenant, puisqu'on est sur l'intervalle moins pi sur 4, 3 pi sur 4 ouvert, eh bien nous allons varier k pour voir quelle valeur de x qui est dans cet intervalle. D'abord, nous varions k pour k égale à 0, x donne 0. C'est acceptable, on a déjà ce point, le point 0, 0. Maintenant, pour k égale à 1, x donne pi. Pi dépasse 3 pi sur 4, parce que 3 pi sur 4, c'est 0,75 pi, alors que pi donne 1 pi. Donc, 1 pi est déjà trop grand. Donc, ça dépasse la borne supérieure, c'est à rejeter. Maintenant, nous prenons une valeur négative, et strictement négative, c'est moins 1. Ça donne moins pi, pour k égale à moins 1. Moins pi est déjà trop petit, parce que moins pi, c'est moins 1 pi, alors que moins pi sur 4, c'est moins 0,25 pi. Donc, c'est à rejeter parce que moins pi est déjà trop petit. Maintenant, nous donnons le tableau des variations de f sur son ensemble de définitions. Donc, qu'est-ce qui s'y ajoute? C'est uniquement le point 0, 0 qui est l'origine du repère qui s'y ajoute. Ok, c'est encore la même chose. En moins pi sur 4, ça donne moins l'infini. En moins pi sur 4 moins, en 3 pi sur 4 plus l'infini. Eh bien, c'est le point 0, 0 qu'on y ajoute uniquement. Ok, maintenant, pour la représentation graphique, on a précisé de donner un repère orthonormé. Ok, donc ici on a 1 unité. Voici l'unité. Donc on a J. Je prends un repère OIJ. O pour l'origine, J pour l'ordonnée et I par ici. L'unité pour I. Ok, maintenant, ici, je gradue en pi sur 4. Pi sur 4. 2 pi sur 4 qui donne pi sur 2. Et ici, moins pi sur 4. Ok, maintenant, pour tracer la coupe, il y a deux asymptotes. Il y a moins x égale à moins pi sur 4. Il y a également x égale à 3 pi sur 4. Ok, maintenant,
ces deux asymptotes verticales-là, je les trace avec soin. Maintenant, suivant le tableau des variations, f part en moins l'infini au pied de l'asymptote verticale x égale à moins pi sur 4 pour passer dans l'origine, pour passer à l'origine 0, 0. Et maintenant, pour monter en plus l'infini à côté de l'asymptote verticale x égale à 3 pi sur 4. Ok, donc c'est la courbe représentative de f. Maintenant, vous voyez bien la courbe représentative de f. Donc à présent, ce n'est plus la peine de mettre x', x, y', au y. OJ symbolise l'axe des ordonnées conventionnellement et OI l'axe des abscisses. Ok, maintenant, nous continuons avec la partie B. La partie A était beaucoup grandiose, mais cependant, nous allons continuer avec la partie B. Je pense que l'exercice va être de plus en plus simple à mesure qu'on s'avance. Dans la partie B, on demande de trouver les primitives de la fonction f. Mais on donne une instruction pour décomposer la fonction f, puisque la fonction f est présentée sous la forme d'un rapport, puisqu'on n'a pas u' sur u, eh bien on nous donne une façon de décomposer la fonction. Comment? C'est en posant f de x égale à a plus b par moins sin x plus cos x sur cos x plus sin x. Et bien de ce fait, je commence par décomposer f de cette façon, mais en déterminant les valeurs de a et de b. Et bien je fais le déno commun, c'est a facteur de cos x plus sin x, plus b qui se multiplie par moins sin x plus cos x sur le déno. Ok, maintenant, je chasse les parenthèses, c'est a cos x plus a sin x, moins b sin x plus b cos x sur le déno. Les termes en cos x, je les regroupe, c'est a cos x, b cos x, je mets a plus b par cos x. Les termes en sin x, je les regroupe, c'est a moins b par sin x sur le déno. Eh bien, puisque la fonction f était sin x sur cos x plus sin x, on a déjà le même déno, eh bien, on compare les numés. Eh bien, dans f, il n'y avait pas de cos x. Eh bien, assurément, le coefficient de cos x ici donne 0, parce qu'il n'y a pas de cos x. A plus b donne 0. Mais dans f, il y avait sin x au numé, mais le coefficient de sin x était égal à 1. Eh bien, par conséquent, je pose a moins b égale à 1. Ok? Voyez bien? Eh bien, maintenant, il y a un système de deux équations à deux inconnus. Ok? Donc ça, c'est un rappel. On applique la méthode d'addition pour résoudre cette équation. On fait 1 plus 2. Puisque en additionnant 1 et 2, l'inconnu b va être éliminé. Ça nous donne 2a plus a qui donne 2a. B moins b donne 0. 0 plus 1 donne 1. Donc on tire a donne 1 demi. Maintenant, l'équation 1, on porte la valeur de a dans 1. 1 devient, c'est 1 demi plus b égale à 0. Donc b donne, en transposant, moins 1 demi. Ok, on connaît A, on connaît B. Eh bien, la fonction f donne 1 demi moins 1 demi, la valeur de B, par moins sin x plus cos x sur cos x plus sin x. Remarquez bien, suivant le tableau des primitives, 1 demi, c'est une constante. C'est facile de trouver sa primitive. C'est en multipliant 1 demi par x. Ok, donc, une primitive de 1 demi, c'est 1 demi x. Maintenant, il y a moins 1 demi par un rapport. La dérivée de cos x, c'est moins sin x. La dérivée de sin x, c'est cos x. Assurément, on a u' sur u. Ok, u' sur u. Tout à l'heure, lorsque nous calculions la dérivée de f, donc on a posé cos x plus sin x égale à v. Et v' donnait moins sin x plus cos x. Eh bien, on pourrait dire, ici, on a v' sur v. Comme dans le tableau des primitives, on met u' sur u, qui a pour ensemble de primitives ln valeur absolue de u plus c. Et bien si on a v' sur v, on pourrait dire que ça donne ln valeur absolue de v plus c. Ok, on met ln valeur absolue de la valeur v plus c. Eh bien, maintenant nous avons appris en étudiant le signe du déno que cos x plus sin x était toujours strictement positif sur moins pi sur 4 pi sur 3 pi sur 4, qui est l'ensemble de définitions de f. Eh bien, puisque cos x plus sin x est toujours strictement positif, on pourrait écrire l'ensemble des primitives de f sans le symbole de la valeur absolue, puisque ça
est toujours positif. Cette somme est toujours positive. Eh bien, strictement positive, eh bien, on écrit ça sans le symbole de la valeur absolue. Eh bien, on met 1 demi x moins 1 demi ln, facteur de cos x plus sin x, plus c. On met plus c où c est un réel, une constante réelle. Pourquoi? Parce qu'on demande les primitives. Lorsqu'on demande les primitives, eh bien, on donne l'ensemble des primitives à l'aide de la valeur c. Donc, c'est où c est une variable. Donc, à chaque valeur qu'on donne c, à chaque valeur qu'on attribue à c, on va trouver une primitive. Maintenant, pour la dernière partie, qui est la partie la plus délicate, dans le contexte du cours, donc de la continuité du cours, c'est le calcul d'aire. Ok, donc on demande de calculer l'aire d'un domaine. C'est l'aire de la partie limitée par, c'est l'aire de la partie limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites, x égale à 0 et x égale à pi sur 2. Donc c'est la courbe, c'est l'aire de la partie limitée par la courbe, voici la courbe. L'axe des abscisses, voici l'axe des abscisses. X égale à 0 et x égale à pi sur 2. Donc d'abord, nous prenons x égale à 0. Entre x égale à 0, voici x égale à 0. X égale à pi sur 2, voici x égale à pi sur 2. Eh bien, entre 0 et pi sur 2, voici la courbe, voici l'axe des abscisses. Eh bien, c'est cette aire-là que nous devrions calculer. C'est pourquoi j'assure cette partie. Cette partie que j'assure veut dire que c'est le domaine que nous allons calculer. C'est l'aire, c'est le domaine que nous allons déterminer l'aire. Ok? Eh bien, nous allons déterminer l'aire de ce domaine ou encore de cette partie qui est assurée. Eh bien, maintenant, entre x égale à 0 et x égale à pi sur 2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, c'est pourquoi nous appelons S cette aire. Eh bien, S, c'est somme de 0 à pi sur 2, f de x moins y de x. Que représente f de x? C'est la fonction. Donc, la courbe représente la courbe de f, je mets f de x moins y. Y représente l'axe des abscisses avec y égale à 0. Donc, puisque y donne 0, donc 0 est neutre pour l'addition. Si on retranche 0 dans f de x, ça donne f de x à nouveau. Donc, S, c'est somme de 0 à pi sur 2, f de x dx. Maintenant, nous avons appris, pour calculer une intégrale, il faut d'abord rechercher une primitive de cette fonction, lorsque l'intégrale est définie. L'intégrale est définie de 0 à pi sur 2. Donc, par conséquent, je cherche une primitive de f de x. Tout à l'heure, on avait l'ensemble des primitives. Si on donne l'ensemble des primitives, ça ne va pas changer le résultat final. Mais, puisque ça va donner, peu importe le choix de la primitive qu'on fait choix, on va trouver le même résultat. Eh bien, je fais choix de primitive au cas que C prend la valeur 0. Eh bien, cette valeur de la primitive est donc comprise entre 0 et pi sur 2. Maintenant, nous faisons les applications numériques. Le cas où x prend pi sur 2 moins le cas où x prend 0. Ok, voilà. C'est ce qu'on fait ici. C'est 1 demi par pi sur 2 moins 1 demi ln cos pi sur 2 plus sin pi sur 2. Moins le cas où x prend 0, c'est 1 demi par 0 moins 1 demi ln cos 0 plus sin 0, entre parenthèses. 1 demi par pi sur 2 donne pi sur 4, moins 1 demi ln cos pi sur 2 donne 0, sin pi sur 2 donne 1, ln 0 plus 1. Moins 1 demi par 0 donne 0, moins 1 demi ln cos 0 donne 1, sin 0 donne 0. Maintenant, on continue. C'est pi sur 4, moins 1 demi ln 1, moins 0 est neutre, donc on laisse 0, moins 1 demi ln 1. Maintenant, on chasse les parenthèses, moins par moins plus. S donne pi sur 4, moins 1 demi ln 1, plus 1 demi ln 1. Peu importe le résultat de ln 1, moins 1 demi ln 1 plus 1 demi ln 1, ça donne 0. Donc, S donne pi sur 4 sans doute. Donc, là, l'aire que nous devrions calculer, l'aire du domaine que nous venons d'assurer dans la représentation graphique, eh bien, ça donne pi sur 4 unités d'aire. Ok, donc, il est vrai que ça, c'est entre 0 et pi sur 2, entre 0 et pi sur 2, entre la courbe et l'axe des abscisses. Eh bien, ça donne pi sur 4 unités d'aire. Pi sur 4 unités d'aire, une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près, c'est 0,785 unités d'aire. Mais mathématiquement, donc, une valeur exacte, c'est pi sur 4 unités d'aire.
Ok, donc, si on devrait donner ça à 10 puissance moins 3 après, ce serait 0,785 unités d'air. Donc, vous voyez que le cours devient de plus en plus intéressant. Ok, donc, c'est grâce à vos encouragements, vos abonnements, vos likes. Ok, donc, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo si le cours vous a plu effectivement. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube. Ok, donc, partagez la vidéo autant de fois que vous pouvez. Ok, donc, c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.